Bonjour à tous, nous sommes le lundi 21 décembre. Il s'agit de la dernière semaine de notre point bourse de l'année, semaine écourtée puisque les marchés fermeront jeudi à 14 heures. Et la semaine prochaine, on va se reposer un petit peu, repos bien mérité. Une nouvelle fois, les marchés nous font le coup de la baisse après l'échéance. On l'a eu à plusieurs reprises là, ces derniers mois, cette situation-là. Donc vendredi, expiration des contrats futurs. C'est une trimestrielle, hein, et donc le CAC à 16 heures. Et ce matin, donc avec, bon, pas d'énormes changements, évidemment, le fait que les frontières se referment en Grande-Bretagne, bon, c'est pas très emballant, mais la situation n'a pas beaucoup évolué hein, entre vendredi et maintenant. On le sait bien hein, que ça va être compliqué, que ça va pas être un long fleuve tranquille. Les marchés sont à -2 ce matin, donc autour des 5400 points. On s'est approché des 5350. On a une grosse zone support dans une optique dans une optique moyen long terme. Il y a une zone support 300, 350 qui est importante. Techniquement, nous, c'est un objectif qu'on s'était fixé, notamment sur les poudres synthétiques. Objectif qu'on mentionnait depuis pas mal de temps déjà. Donc, on a eu le retracement, on s'est rapproché de cette zone-là. Alors, ce qui est terrible, et c'est pour ça que j'ai tweeté dans ce sens-là aussi, c'est que les fourchettes de prix sur les options, il y a rien, il y avait rien à ce moment-là, et encore maintenant, c'est pas très satisfaisant ce qu'il y a. Donc là, je parle de fourchettes d'options sur Euronext, donc du CAC, hein, alors que sur Eurex, c'est parfait. Hein. Dans le même temps, on avait des options Eurostoxx ou DAX, des fourchettes de prix. Alors oui, un petit peu large, mais ça peut se comprendre au vu de la nervosité du marché à ce moment-là. Mais au moins, il y avait une fourchette, il y avait des prix qui étaient proposés sur le CAC, rien du tout. Alors, ce qui n'empêche qu'on peut négocier quand même, bien évidemment. Mais le faire au doigt mouillé comme ça, quel vol pricer, c'est pas évident. Donc pour l'instant, des marchés qui retracent avec violence, mais ce repli en cours ne remet pas du tout en cause la tendance de fond qui reste haussière. Il en faut quand même un petit peu plus que ça qu'il y ait une dégradation un petit peu plus marquée. Et sur des replis, on cherche toujours à acheter. Donc là, par exemple, sur le forum, juste avant que je prenne la parole, on indiquait qu'il était possible d'acheter vers 5375 pour une sorte d'épaule tête-épaule inversée. Vous voyez, première épaule ici, deuxième épaule là, hop, deuxième épaule ici, donc possibilité donc de tenter le rebond sur ce niveau-là. Sinon, l'idée c'est d'attendre le double appui, hein, donc justement cette zone autour des 5350. Donc il n'y a pas de quoi se précipiter non plus. C'est vrai que la période est particulière au vu de la fin d'année, avec un manque de densité, beaucoup d'acteurs qui sont en roue libre maintenant. Il y avait de l'intérêt jusqu'aux échéances, et puis maintenant, tout le monde lève le pied, moi le premier. Je reprends des petites positions tranquillement. Précédemment, on avait acheté des puts, on l'avait proposé sur le trade du jour. Donc, c'est vrai que c'est plutôt intéressant ce matin quand il se passe ça. Les puts synthétiques crachent bien aussi sur le solde. On arrive, donc pendant un mois, on avait pu accumuler un grand nombre d'écarts puisque l'échéance décembre, on a latéralisé entre les mêmes niveaux de prix, ce qui a permis d'accumuler pas mal d'écarts. Et donc, ce matin, c'est sur le solde qu'on fait le grand écart. Donc, c'est bien, hein, ça marche très bien. Continuons dans cet esprit-là. Possibilité d'acheter des calls aussi. Je proposerai un strike là, sur le trade du jour. Je vais mettre une petite proposition hein, de strike. Il faut que je regarde un petit peu ce qui est possible d'acheter. Sur le DAX, on proposait un achat à 315. Celui-ci a été fait. On a même fait un double appui là. Bon, dans le même esprit, hein, c'est pas une obligation non plus quand on voit l'ambiance générale. On achète, on revend un petit peu vite. Alors là, il y avait la possibilité de faire une cinquantaine de points, c'est quand même pas rien. Même la possibilité de le faire deux fois, donc il faut en profiter. Vous voyez, c'est au moins sur une partie de la position, il faut alléger, éventuellement garder un solde si jamais vous souhaitez laisser porter et réaliser un écart un petit peu plus important. Mais comme ça, en début de séance, vu le peu de visibilité, les marchés qui sont quand même un peu plombés, faut pas hésiter à alléger un petit bout, pas grave, sans regret. L'eurodoll, lui, il a retracé. Là, il repart de l'avant ce matin, mais il a fini par retracer un petit peu plus que précédemment. La zone d'achat, on va prendre un double appui. Ça nous était placé un tout petit peu en dessous. On avait proposé 63, ouais, on a fait 68. L'idée, c'est maintenant de le remonter au double appui, un 21, 70, 80, zone d'achat. Donc, je vais mettre à jour là sur le trade du jour. L'idée d'acheter vers dans cette zone-là pour viser un 22, 20, 25 qui est la résistance proche. On va voir.
Ah, alerte sur Mastrad. Bah, tiens, j'en ai en portefeuille du Mastrad. Ça commence à m'intéresser ces niveaux de prix. 0,715. Bah, allons voir les actions tout de suite. Alors, hop, je change d'espace de travail. Alors, Mastrad, elle est où? Je t'ai placé à 73. On a fait combien? On a fait 725 pour l'instant. Bon, j'ai pas dû être fait. Il y a un regain d'intérêt à 725. Bon, je sais pas, faut que je regarde sur mon compte. Là, le compte n'est pas lancé, donc vous n'entendrez pas la transaction. Donc, bon, il y a un regain d'intérêt sur cette valeur hein, qui décolle. Ils ont sorti leurs chiffres. C'est une belle boîte. Hein. Jusqu'à présent, tout le monde s'en foutait, donc c'était ça qui était un petit peu décevant. Personne ne s'intéressait à cette valeur-là, mais là, elle décolle bien. Oui, 25% ce matin, donc on est dessus. Ah, 73 côtés. Il faudra que j'aille voir sur mon compte tout à l'heure. On a Pythium aussi qui bouge bien. On a Novacite. On regardera ces valeurs-là tout à l'heure. Sur les valeurs du CAC, donc que des valeurs dans le rouge avec un CAC qui est à moins 1,98 avec un volume de 585 millions. Hop, j'enlève ça. 585 millions, c'est pas mal. Voilà, je la supprime. C'est pas mal, bon, c'est pas exceptionnel. Vendredi, donc on a eu un volume important, pronostiqué plus de 8 milliards, on ne les a même pas eu. Donc inférieur à 8 milliards, c'est normal, l'échéance, hein, c'est pas des intérêts soudains qui sont arrivés sur les marchés, c'est des positions qui ont été débouclées, tournées, donc mécaniquement ça fait augmenter le volume. Les grosses pondérations, elles, vous avez en surbrillance dans la liste, vous avez du Air Liquide qui perd 0,56%, qui ne bouge pas trop. Alors Unibail, le gadin du jour, alors j'ai été inspiré parce que je pense que j'en ai parlé j'ai dû en parler pendant le live de vendredi. J'avais des achats de colle, j'en ai sorti un bout, j'en ai sorti la moitié, donc bon, bah, c'était plutôt pas mal. Ce matin, elle revient en arrière. Bon, sur le fond, ça reste correct, mais c'est vrai que ce qui a été annoncé, le fait que ça se referme, ça se durcisse un peu partout, va pas dans le bon sens pour Unibail. Total, hop, qui revient sur un petit niveau support vers 34, c'est le niveau qu'on avait joué, ça 34. LVMH qui bouge pas, L'Oréal bouge pas trop non plus. Sanofi, bon, Sanofi, j'ai acheté un peu de colle vendredi. C'est mon petit billet de loto pour les 2-3 prochains mois. Air Liquide, bon, qui donc, on l'a vu tout à l'heure, qui ne bouge pas. Et dans les screeners, qu'est-ce que nous retrouvons Transgène, AB Science, tiens, bah, Novacite, on ne la voit pas. Nov, on est dessus aussi, qui prenait 10% de valeur, qui prend plus 6,5. Donc, bon, c'est sûr, hein, quand la situation sanitaire se dégrade, bah, ça va dans le bon sens pour Sanofi. Il va y avoir davantage de tests à réaliser. Genfit qui bouge plus trop, qui est sur un petit niveau support. Sword, Amundi, GTT, bon. De toute façon, on va y aller tranquillement sur les actions. Le but, c'est pas de prendre de gros risques en cette période de l'année. On a bien travaillé cette année. Début d'année un peu compliqué. Et puis après, on a super bien bossé, que ce soit sur les actions, sur les indices, tout ce qu'on a pu mettre en place. Vraiment, on a fait un joli carton. Donc, bon, puis là, on lève le pied gentiment. On va pas prendre de gros risques à 3 jours voilà, d'arrêter. Bon, nous, on va continuer de trader. Hein. Moi, entre Noël et Nouvel An, je vais continuer de trader. Mais plus de service, on coupe tout et on recommencera le lundi 4 janvier. Bon, et bien sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne séance. Concernant nos services formation, tout est sur notre site internet. Alors là, on a calé des formations jusqu'au mois de mars. Donc, vous avez de la visibilité sur les 3 prochains mois. Donc, on verra pour peut-être rallonger un petit peu à avril-mai, si on peut là, le faire d'ici jeudi. Et puis, ben, moi, je vous souhaite une bonne séance et à demain. Salut!